Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, Christian Jacob, président du groupe UMP à l'Assemblée. Bienvenue, bonjour Christian Jacob. Bonjour. Alea Jacta Est. Oui, mais écoutez, je vous entendais tout à l'heure sur l'annonce. On est pourquoi ? On est pour que le gouvernement se préoccupe des vrais sujets qui inquiètent les Français aujourd'hui. C'est l'accumulation des plans sociaux. Le sort en est jeté, la loi sur le mariage pour tous sera votée. L'opposition UMP met un ultime baroud d'honneur. Il est long, il est passionné, il est probablement légitime, mais il ne va rien changer. Est-ce que vous êtes sûr de tenir comme ça 14 jours ? Je ne sais pas si on tiendra 14 jours, le sujet n'est pas là. Vous n'excluez pas que ça dure moins de 14 jours entre nous. Non, mais le sujet, il est d'ouvrir les failles ou les brèches qui sont celles qui sont comprises dans ce texte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement nous a menti d'un bout à l'autre. On le voit avec la gestation pour autrui. On va y arriver sur ce qui est la loi et le débat. Est-ce que vous n'allez pas supprimer des amendements qui sont inutiles et ridicules ? Sur la procréation médicalement assistée, tout d'abord. On devait consulter le Comité national d'éthique. Il y a 3 mois que je demande la consultation du Comité national d'éthique. Le président de la République vient seulement de l'annoncer il y a 3 jours. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale va débattre sur ce sujet sans avoir l'avis du Comité national d'éthique. Quelle est la frontière entre le travail parlementaire et la paralysie provoquée ? Quelle paralysie ? Ce que vous êtes en train de faire, on perd du temps alors qu'il y a des sujets on n'est pas en train de perdre du temps. Aussi importants ou plus importants. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui définit l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Qui a inscrit ce texte ? Qui n'a pas organisé un débat national avec les consultations qu'il devait y avoir sur le terrain ? C'est bien le gouvernement qui en porte l'entière responsabilité. Et aujourd'hui, on a effectivement des risques de grands bouleversements bioéthiques à partir de ce texte. Et c'est pour cela que j'entends bien que l'on mène ce combat parlementaire. Le gouvernement l'a inscrit. Eh bien, mais on va effectivement... Pas forcément pendant 14 jours. Vous êtes en train de perdre du temps. C'est le gouvernement. On perd du temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? À partir du moment où un député de l'opposition fait son travail, on perd du temps. Qui est responsable de l'organisation de l'ordre du jour ? C'est bien le gouvernement. Qui a fait diversion avec ces textes sociétaux ? C'est bien le gouvernement. Faites-nous une confidence. Si jamais un jour, il y a une alternance, vous abrogez cette loi ? Mais écoutez, cette loi, on est en train de voir les dérapages qu'il peut y avoir dedans. Donc vous l'abrogez ? À partir de ce moment-là. Non, mais c'est pas si simple que ça. Parce que quelles sont les conséquences de la loi ? C'est-à-dire entre le texte sur le mariage, est-ce que l'on est en train d'ouvrir par ailleurs la procréation médicalement assistée pour convenance personnelle, l'autorisation de la gestation pour autrui que l'on va légaliser en douce avec Christian par voie Jacob, circulaire. Ce matin, Europe 1 a révélé, avec le Figaro, la circulaire adressée vendredi aux procureurs généraux d'accorder par le ministère de la Justice, d'accorder la nationalité française aux enfants nés à l'étranger de mères porteuses. Quel est votre avis ? L'avis, c'est que c'est extrêmement grave. Ça n'est pas grave pour les quelques dizaines d'enfants à qui on va faciliter l'accès à la nationalité, mais c'est grave sur le bouleversement éthique et bioéthique que ça va engendrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et Dieu merci, la gestation pour autrui est interdite en France. C'est-à-dire qu'en France, on interdit de louer des ventres de femmes. Et à partir du moment où on légalise la gestation pour autrui à l'étranger, ça veut dire que l'on rend légal ce qui est pas encore légal, on régularise, on ne légalise pas. Non, à partir du moment... Vous l'avez dit vous-même, c'est quelques cas. Mais à partir du moment où vous l'autorisez... en souffrance, où est le mal ? Non, à partir du moment où vous l'autorisez pour des gestations pour autrui à l'étranger. C'est-à-dire que celui qui a effectivement les moyens de payer une mère porteuse aux États-Unis, ça n'est pas grave. En revanche, on l'interdit en France. Et donc, le risque pour nous, il est bien d'un dérapage à partir de là. C'est qu'aujourd'hui, pour des raisons bioéthiques, on s'est toujours opposé à la location de ventres de femmes et j'entends bien qu'on continue à s'y opposer. C'est pour ça que moi je demande le retrait immédiat de cette circulaire qui est une circulaire illégale. Vous demandez son Oui, bien entendu, je demande son retrait immédiat. On ne peut pas accepter, c'est là qu'il y a une double faute de François Hollande. Il y a d'abord une faute morale, parce qu'il a menti sciemment aux Français. Il a toujours annoncé qu'il s'opposerait à la légalisation des gestations pour autrui à l'étranger. Mais c'est pas encore une légalisation, ça va entrer dans le débat. Il l'a répété à plusieurs reprises. Non, c'est la légalisation de fait. Ensuite, il y a une faute politique, parce qu'on ne peut pas accepter que par voie de circulaire, on piétine la loi. Et c'est donc pour ça que cette circulaire est illégale et qu'il faut retirer une circulaire illégale. À partir de demain,
ou de vendredi, Christian Jacob, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault va tous vous consulter sur des sujets qui pourraient aboutir à une réforme de la Constitution. On en a parlé tout à l'heure avec Bruce, Christian Estrosi, Jean-Vincent Placé, et concerner le droit de vote des étrangers aux élections locales. Est-ce que l'UMP est prête à bouger sur ce point ? Mais on est dans des manœuvres de diversion. Au moment où chaque jour qui passe, il y a un plan social nouveau qui arrive sur la table du gouvernement, on en est à organiser des manœuvres de diversion avec le droit de vote des étrangers, avec les tripatouillages électoraux. On va modifier, le gouvernement veut modifier le mode de scrutin pour les conseillers généraux, pour les sénateurs, pour les députés européens. C'est-à-dire toutes les occasions sont bonnes pour ne pas aller sur les vrais sujets. Les Français attendent un gouvernement au travail sur leur sujet de il travaille. non, il ne travaille pas. Non, il ne travaille pas. Jean-Marc Ayrault semble avoir surpris les élus, le PS et même l'Élysée. On pense que dans la journée, ce sera peut-être éclairci. Mais à votre avis, pourquoi le Premier ministre relance-t-il de cette façon le débat ? Débat. Parce qu'il est incapable aujourd'hui d'apporter des réponses concrètes sur celui du coût du travail, de la compétitivité de nos entreprises et des réponses aux salariés qui sont menacés de plans sociaux. Et donc, à partir de là, on essaie d'occuper l'espace politique comme on veut et on organise de la diversion. Vous ne croyez pas qu'il veut surtout démontrer qu'il n'aura pas ou qu'il ne peut pas y avoir de majorité de 3/5 sur ce plan ? J'ose espérer qu'il a autre chose à faire. Vous savez, le point de vue de l'UMP a toujours été très clair. Moi, je veux bien rencontrer le Premier ministre sur ce sujet, mais il connaît ma position, je connais la sienne. Le président des États-Unis demande au Congrès de voter la régularisation du sort de 11 millions d'immigrés illégaux, c'est-à-dire de sans-papiers. Est-ce que Barack Obama donne le bon exemple ? C'est la responsabilité de Barack Obama. Je n'ai pas de commentaires à faire sur la manière dont il conduit les affaires américaines. Il n'empêche qu'en France, ouvrir le débat, qui est un débat clivant, et on connaît les réponses qui seront données sur le droit de vote des étrangers aujourd'hui, c'est bien une manœuvre de diversion. Ça ne peut pas être interprété autrement. Les leaders de gauche et de droite ont été reçus à Matignon par le Premier ministre pour parler du Mali. Est-ce que l'UMP dit à François Hollande et à Jean-Yves Le Drian, à propos du Mali, bien joué ? Non, on n'est pas dans un jeu, vous l'admettrez. En revanche, l'UMP a toujours été aux côtés et en soutien de l'armée française. Il n'empêche qu'il y a pour autant un certain nombre de questions qui se posent et sur lesquelles on a débattu avec le Premier ministre, c'est de savoir vers quelle solution politique. Est-ce qu'il y a un calendrier de retrait, puisque j'ai entendu les déclarations de François Hollande, de celle de M. Le Drian également sur le sujet, ou encore de Laurent Fabius, mais concrètement, est-ce qu'il y a un calendrier de retrait des forces françaises ? Jusqu'à présent, vous soutenez une guerre qui est dite résolue contre le djihadisme ? On soutient l'initiative française contre le terrorisme. Oui. Contre le terrorisme. Et à partir du moment où les soldats français sont au feu, la question de l'unité de la nation ne se pose pas. Mais vous ne demandez pas ce matin, à la fin des opérations militaires, le retrait, le retour des soldats français ? Non, ça se fait avec d'autres éléments que ça. Et c'est pour cela que l'on questionne le gouvernement sur quelle finalité politique, quel calendrier, quelles forces vont jouer, quel rôle vont jouer les alliés, comment les armées africaines vont prendre position, quel va être leur rôle, est-ce qu'on est dans un rôle d'accompagnement, de formation ou pas, c'est tout cela dont on débat. Ce matin, Christian Jacob, il ne fallait pas venir à Europe 1 parce que l'actualité est trop riche. Encore un exemple. Raison de plus pour y venir, et merci de m'y inviter. Je vous en prie, on continuera. Les salariés de Renault, Peugeot, Sanofi, Goodyear protestent en même temps. Vous, la majorité d'hier, est-ce que vous n'estimez pas que vous avez eu aussi une part de responsabilité dans la situation actuelle de ces entreprises-là ? La responsabilité, elle est effectivement globale. Simplement, nous avions apporté des solutions, notamment par la baisse du coût du travail. Ce que nous avons fait avec la TVA compétitivité qui permettait de baisser les charges supportées par les entreprises et également de redonner, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, du pouvoir d'achat aux salariés, ça a été supprimé immédiatement pour le gouvernement. Et c'est là que je leur fais le reproche. Bien entendu, on sait qu'on ne passe pas de l'ombre à la lumière, mais il y avait une politique de baisse de coûts. Il y a une inquiétude autour des plans sociaux. Non, mais il y avait une inquiétude. Et il y avait des mesures en matière de baisse du coût du travail qui étaient engagées. Et c'est d'avoir stoppé cela et d'avoir supprimé les avancées que nous avions faites en matière de pouvoir d'achat pour les salariés. Dernière question. Ce matin, vous avez été ministre de la fonction publique. Les fonctionnaires seront en grève demain. Il y a 3 syndicats qui leur demandent. Et Marie-Lise Lebranchu confirme le gel de toute valorisation immédiate des salaires. Elle va supprimer les primes à la performance individuelle qui datent
du gouvernement Fillon-Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il date d'ailleurs d'avant, c'est moi qui les ai mis en place Ah sans bah justice, alors. j'étais ministre de la fonction publique. Je crois que c'est une grave erreur, parce que ce critère de performance permettait aux fonctionnaires qui sont très engagés dans leur mission, ce qui est souvent le cas, de pouvoir être payés davantage. Vous n'allez pas manifester avec les fonctionnaires demain? Non, mais ça se traduira par une baisse de pouvoir d'achat des fonctionnaires, et je pense que c'est dommage que le ministre de la fonction publique prenne cette initiative. Merci d'être venu. Merci Christian Jacob, merci Jean-Pierre. À demain. Dans un instant, Natacha Polony sur Europe 1.